Salut, c'est Léo. Alors, ça dit quoi dans les starting blocks? C'est parti avec un très bon départ de Kishane Thompson. Très Noah Lyles, c'est pas loin. Noah Lyles, c'est pas loin. Thompson, Noah Lyles, ça va être la photo finish. C'était la finale du 100 mètres la plus serrée de toute l'histoire des Jeux Olympiques. Les 8 coureurs sous les 10 secondes et un titre qui se joue au millième de seconde. L'Américain Noah Lyles devant le Jamaïcain Kishane Thompson. Je suis presque surpris moi-même. Je ne pensais pas avoir gagné. Je pensais que c'était Kishane. Mais les noms sont apparus. Je me suis dit, oh mon Dieu, je l'ai fait. Je suis incroyable. Franchement, ce moment m'a choqué. 9 secondes 79 centièmes et 4 millièmes pour lui contre 79 et 9 millièmes pour Kishane Thompson. Noah Lyles était pourtant sorti dernier des starting blocks, mais il a été le meilleur dans les 30 derniers mètres, flashé à 43,6 km/h, bien relâché comme il faut pour avoir les appuis les plus brefs, et surtout il a fait un meilleur cassé de la ligne d'arrivée en passant la tête avant les épaules. Mais je cours comme souffle le vent. Et ce n'est pas terminé pour l'actuel homme le plus rapide du monde qui s'élancera ce soir sur le 200 mètres, puis en fin de semaine sur les relais 4x100 mètres et 4x400 mètres. En route donc vers un quadruplé inédit pour l'athlétisme. Ça, c'est l'autre sensation de la soirée d'hier au Stade de France. Le DJ Kavinsky au platine pour lancer le 100 mètres avec un magnifique show tout en couleurs. 80 000 bracelets lumineux distribués aux spectateurs pour illuminer les tribunes aux couleurs des pays représentés par les sprinteurs. Une technologie vue ces dernières années au concert de Rihanna ou de The Weeknd, mais qui n'a pas été mise en place pour la finale du 100 mètres dames samedi. Ce lundi matin, on s'attendait à une nouvelle médaille pour la France au triathlon avec le relais mixte, sauf que dès le premier relais, c'est Pierre Lecor. Il y a Pierre, allez. Oh là là une là là, chute là, à vélo Pierre pour le Lecor qui a Français. été pris dans une chute, faut Merde. tout de suite réagir. Oh mince, regardez Pierre Lecor, oh il y a un problème, oh non c'est pas possible. Pierre Lecor repart avec 35 secondes de retard. Les Français redescendent jusqu'à la 11e place, jusqu'au dernier relais de la championne olympique en individuel, Cassandre Beaugrand. Qui est encore admirable, magnifique. Et le public qui l'encourage. Et pour offrir à l'équipe de France une 4e place, bien sûr on voulait le titre, bien sûr on voulait une médaille, mais cette équipe de France a encore montré un formidable visage d'abnégation, de courage et surtout ne jamais renoncer. Bravo à l'équipe de France malgré la malchance et les feux de course. Le triathlon mixte qui a donc bien eu lieu dans la Seine malgré de nouveaux orages, des critiques sur la qualité des eaux et une triathlète belge malade sans plus de précision officielle de la part du comité olympique belge. La France en reste à 44 médailles ce lundi matin, record d'après Seconde Guerre mondiale battue. 12 médailles d'or, 14 en argent et 18 en bronze, dont les 3 médailles remportées hier en tennis de table, en escrime et en natation. Sur France Info, ça donne ça. Ça s'est fait, Félix Lebrun avec sa gueule d'adolescent, Félix Lebrun. Ah oui, j'ai kiffé. C'était incroyable. Allez, la dernière. Maxime Kivac, Oui, la voilà, la médaille de bronze super. pour le fleuret français. Le Chinois qui passe devant Florent Manodou. Allez Florent. Bravo les Français en bronze. J'ai connu une génération dorée en 2012. Je connais une deuxième génération dorée en 2024. Et je voudrais aussi te parler de la médaille d'or de Kéliane Nemour au bar asymétrique en gymnastique. Ça aurait pu être pour la France, mais non, la fédération française ne l'avait pas sélectionnée, en conflit avec elle et surtout avec son club d'Avoine Beaumont en Indre-et-Loire pour des méthodes d'entraînement contestées. Kéliane Nemour a donc choisi l'Algérie et la France repart bredouille. Une belle revanche pour son grand-père. Et l'Algérie, moi je la remercie parce que ce qu'elle a fait, j'espère que la fédération française va prendre une grande claque. À suivre ce lundi, la finale du concours de saut à la perche ou encore celle du 800 mètres dames avec la française Renelle Lamotte. Mais les véritables chances de médaille française sont pour le basket 3-3 masculin. Demi-finale à 19h contre la Lettonie avant la petite ou la grande finale un peu plus tard dans la soirée. Demi-finale également pour l'équipe de France de foot à 21h contre l'Égypte. Et surtout, je te conseille de suivre une nouvelle épreuve qui fait sensation depuis ce week-end sur les réseaux. Le kayak cross comparé à Mario Kart. Départ donné d'une rampe à plusieurs mètres au-dessus de l'eau, les 4 concurrents tombent ensuite dans la rivière et les contacts sont permis entre bateaux. J'ai découvert une passion pour la baston. Angèle Hugues en quart de finale à partir de 15h30. Et j'ai l'impression que ça séduit beaucoup avec les esquimaux, le départ de rampe, le public
ils adorent. Les Esquimaux, c'est cette figure imposée pour les kayakistes qui doivent se retourner avec leur bateau, la tête sous l'eau. Les finales sont prévues à partir de 16h55 et les Français Camille Prigent, Boris Neveu et Titouan Castric font partie des favoris. C'était Léo de France Info. Allez, ciao! Here we go!